Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Bonjour à tous, vous en avez l'habitude aujourd'hui, je vous propose un résumé du 3e jour de la quinzaine de l'agriculture tinctoriale Le Rebond. Aujourd'hui, mon objectif, c'était de mettre en avant la parole de jeunes installés dans l'agriculture tinctoriale, de voir leurs installations, leurs projets, la volonté de leurs projets, les débouchés qu'ils avaient identifiés, les aides auxquelles ils avaient eu accès, le choix des cultures, le matériel, les investissements, les retours d'expérience, comment ils avaient accédé à leurs terres et leurs déconvenus. Je voulais rassembler ces 3 acteurs parce qu'ils ont 3 projets différents de surface, de débouchés et de manière de travailler leurs terres et leurs projets. Et donc, nous avons commencé avec Aline Perdereau de Bretagne, avec le projet Kerliview. Puis, on a eu Gabriel Beaulieu, donc situé en Belgique, non loin d'Anne-Sylvie Godot de l'UTA. Et on a eu Bulle-la-Courte de La Fleurée Rouge, donc situé dans un village connu du Roussillon, le village dans le Luberon, à, on va dire, quelques kilomètres du Jardin de Loris et du Champ des Couleurs. Donc l'idée, c'était de les écouter raconter leurs projets, comment ils avaient travaillé leur projet. Et donc sur la première partie, donc on a eu Aline qui nous a parlé de l'importance de bien connaître son terrain, de faire des observations, presque de se prendre une année pour observer les plantes indicatrices. Elle nous a cité des sites de référence à aller consulter pour préparer son projet, d'interroger aussi les anciens qui étaient présents dans la région pour même traduire des noms de lieux-dits qui donnent des indications sur les cultures qu'il peut y avoir sur le terrain que vous allez avoir, faire des analyses de sol et étudier aussi le terrain, ce que vous avez, la topologie, etc. Les haies disponibles, faire un recensement des arbres, regarder la faune, etc. Presque faire une saison entière pour un peu analyser votre terrain. On a parlé aussi de se préparer à être multicasquette, couteau suisse. J'ai adoré ce passage où elle a pris avec humour plein de situations pour nous montrer qu'en fait il fallait vraiment être hyper dégourdi. Alors on sait que les agriculteurs sont multitâches et ultra dégourdis. Là, elle nous les a montrées vraiment de manière factuelle avec toutes les situations dans lesquelles se projette un agriculteur en termes de plantes tinctoriales, non seulement pour les installations sur site, l'exploitation, le champ à installer, mais aussi toutes les parties annexes, c'est-à-dire la partie extraction, éventuellement le séchoir s'il y en a un, l'arrivée d'électricité. Elle est allée très dans le détail pour donner vraiment une vision réelle et claire de ce qui attendait un agriculteur qui voulait se lancer. On a parlé aussi de tout ce qui était comment se préparer, comment se former, quel soutien avoir, quel réseau activer, les aides et la débrouille. Donc elle a cité des groupes, des groupements, elle a cité plein de noms d'ailleurs, donc que vous retrouvez dans le replay. Et l'idée, c'était vraiment de se dire qu'elle avait pratiqué quand même des investissements. Et on voit qu'avec donc Gabriel qui est arrivé en 2e témoignage, Gabriel, lui, son objectif, c'était de faire le moins d'investissement possible. Il était dans une activité combinée, c'est-à-dire qu'il avait un poste salarié à côté. Lui n'a pas mis en place de marque, pas mis en place de site internet. Son objectif, c'était en gros de faire bien avec ce qu'il avait. Il nous a quand même parlé de ses investissements. Donc lui était plutôt dans une
objectif d'autosuffisance. Il nous a parlé de sa surface de 300 mètres carrés, dont l'objectif était de se projeter sur un petit espace, de bien faire, voire pour agrandir par la suite. Il nous a parlé de ses différentes cultures, des subventions qui étaient possibles pour le Canada, pas pour la Belgique. On va se renseigner notamment aussi pour la France. Il nous a parlé de ses récoltes, de sa low-tech, donc comment il a installé son atelier d'extraction, vraiment en essayant d'être le moins impactant possible. Et voilà, et même la cuve à froid pour ne pas chauffer des volumes d'eau. Donc c'était hyper intéressant de voir aussi ce concept de peu d'investissement, mais pour un résultat. Lui se prédestine plutôt au textile, à valoriser ses pigments par le passage via la teinture de textile. Et il nous a expliqué ses différents retours d'expérience, là où il a acheté ses graines, etc., ses cuves, son matériel. Ensuite, on est passé à Bulle-la-Cour, donc on est descendu dans le sud de la France, une zone qui est, comme je vous l'avais dit, située vraiment dans le cœur de la couleur, que ce soit les ocres, donc couleur minérale, ou la couleur végétale avec le champ des couleurs, le jardin de Loris, etc. Bulle a la particularité d'avoir un terrain, on va dire, un peu morcelé, séparé par de la forêt, des terrains escarpés, pas de champs droits, on va dire. Donc, elle nous a parlé de ses 2000 mètres carrés cultivés, de ses 30 mois de culture depuis 2020 où elle s'est lancée. Et donc là, elle nous a parlé de toutes ces difficultés rencontrées, de la volonté de cultiver notamment des arbres et des arbustes tinctoriaux pour séparer, délimiter aussi ces cultures, mais aussi se servir de l'existant parce qu'il y avait beaucoup d'arbres. Elle a délimité différents spots, vu qu'il y avait des spots d'orcanettes. Et en fait, l'idée, c'était que son terrain est globalement de 13 hectares, mais aujourd'hui, elle cultive 2,5 hectares pour le moment. Elle a une volonté de faire un vrai lieu d'accueil, on va dire, pour les artistes aussi, et être dans la proposition de couleurs tinctoriales variées. Bulle est plutôt dans un système où elle accueille beaucoup de saisonniers, donc elle a de l'aide régulière, là où on voit par exemple que Gabriel, pour une plus petite surface, n'avait pas forcément d'aide, et Aline, je pense qu'ils sont un ou deux, mais voilà, donc encore une fois, des manières de faire différentes. Donc tout ça pour vous dire que on a vraiment balayé tous les sujets de comment les terres ont été obtenues, à quoi il faut penser, quel papier il faut avoir fait, etc., etc. L'idée, c'est que je voudrais vraiment donner davantage la parole aux jeunes installés. Donc c'est vraiment un tronc commun qui reviendra souvent sur la quinzaine de l'agriculture tinctoriale. Et l'idée de cette fin de conférence, c'était de se dire qu'il y avait une réelle nécessité d'un partage, d'une mise en commun de tout le travail qui était fait pour structurer ensemble des questions de rentabilité, de culture, de bonnes pratiques. Et donc, comme je le disais, j'avais invité les volontaires à venir échanger, qu'on se prenne quelques heures pour travailler un système de rentabilité ensemble. Je répète, c'est ouvert à tout le monde, on peut prendre du temps. Moi, ça m'intéresse énormément de comprendre et de structurer, donc avec grand plaisir. Et donc demain, pour faire la jonction avec notre dernière invitée qui était Bulle-la-Cour, on va parler des arbustes tinctoriaux qui peuvent protéger les cultures, les séparer et être un élargissement de la palette de la couleur végétale, notamment en proposant des tanins. On voit ce sujet-là avec Besté Bonnard, qui a réalisé plusieurs jardins tinctoriaux et qui a un retour d'expérience à nous partager. Et ensuite, on parlera de l'agriculture urbaine avec l'association Les Tinctoriales à Lille, où il est question de culture en ville, mais avec des rendements assurés pour les ateliers et la vente. Eh bien écoutez, je vous dis à demain. N'hésitez pas, si ce n'est pas fait, à vous abonner au podcast, à rejoindre le groupe des acteurs de la couleur végétale sur LinkedIn. Et je vous dis à demain. Belle journée. Je vous invite à aller consulter les autres épisodes Zoom ou les épisodes avec les invités et aller sur la page Instagram Arécovert, ARTECOVERT, pour y retrouver et deviner les futurs invités du podcast, mais notamment retrouver des sources écrites de tout ce que nous abordons dans les épisodes Zoom. Belle journée à tous!